Salut à tous, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live improvisé. Je vous prie de m'accorder juste quelques minutes tant que je procède à un petit réglage. C'est vrai, je ne l'ai pas annoncé a priori, donc, mais j'ai tout simplement anticipé ce live pour des raisons d'urgence et aussi compte tenu de mon état de santé, j'ai pas pu avoir cette force pour pouvoir faire un texte comme j'en ai l'habitude. Donc, je vous prie tout simplement de m'accorder juste quelques minutes pour que je fasse ce petit réglage. Merci. Euh, Et aussi, je vous prie de mettre le cœur parce que on ne sait jamais. La réalité, c'est que les gens vont certainement signaler ce live pour éviter que ce qui est caché soit révélé, pour éviter que ce qui est latent soit dévoilé et pour empêcher que la vérité soit exposée. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges dans cette histoire, je voudrais dire, de meurtre qui interpelle. Et au regard de cela, j'estimais qu'il fallait pas garder, rester silencieux. Donc c'est pourquoi, pour anticiper des éventuelles attaques de ce live, je vous prie de mettre des cœurs et de procéder à des partages euh, afin que ça ne soit pas interrompu. Merci. Euh, Encore quelques minutes. Ouais. C'est compliqué. Voilà. Oh. Hmm. Hmm. Ok. Je crois que tout est bon. Et on va directement engager avec le sujet. Alors, comme vous le constatez, inscrit au titre du live, c'est effectivement ce sujet révélé tard dans la nuit et, qui porte sur la découverte des squelettes et des cadavres euh, dans la localité de Sikum Païdé, en nom de Djibombari. Alors, ce site, bien évidemment, comme je l'ai dit, ce site appartient au colonel Mbankwi. Je ne dis pas appartiendrait, je dis c'est la propriété du colonel Mbankwi. Le lieu où les corps ont été découverts et ces squelettes, c'est un endroit qui appartient au colonel Mbankwi et où il est en train de construire une station-service. D'ailleurs, pour ceux qui le savent peut-être, Monsieur Mbankwi, effectivement, à Yaoundé, est dépositaire des stations-service pour ce colonel. Faut se poser des questions. D'où lui provient autant d'argent, ou qu'il soit aujourd'hui milliardaire et qu'il prospère dans le pétrole. Donc, ce n'est pas un secret de polichinelle pour ceux qui ont un regard averti, donc je le précise ici. Alors, pourquoi je reviens sur cela? Pourquoi j'insiste dessus? Pourquoi je dis que c'est urgent? Avant de répondre à cette question, je pense que je veux interpeller ici les leaders de la société civile. Je veux interpeller tous les blogueurs, les journalistes, vraiment de se pencher sur ce sujet. Chacun allant de sa manière, de sa méthode pour essayer de mener les enquêtes parce que j'estime qu'il y a il y a quelque chose de louche qu'on veut nous cacher. Ça aurait été plus peut-être facile si je n'avais pas constaté cette manipulation que les uns et les autres essayent
de vouloir vendre à l'opinion publique. Cette manipulation a commencé par Boris Berton. Je cite les noms ici. Et je veux commencer ici à lui dire, s'il continue dans cette lancée, Boris, on se connaît, on s'est côtoyé. Je serais obligé à un moment donné, parce que j'étais qualifié dans l'affaire Martinez-Zoko d'être l'un des complices de son assassinat. Mais je me rends compte qu'avec tes amis Mbankwi et autres, et cette bande avec les Mbapou et autres, on vous connaît à Yaoundé, tu continues je voudrais dire, à être complice de ces bourreaux des populations. Alors je le dis, si tu continues dans cette lancée, je serai obligé d'exposer ta famille. Je suis pas en train de blaguer. Je dis, si tu continues, ça c'est un dernier ultimatum que je te donne. Alors, les Camerounais en ont assez souffert de ce système que tu joues avec la vie des gens ainsi. Vous avez pu le constater. Boris Berton a couru hier pour venir déjouer les pistes sur cette réalité en ayant l'impression que la découverte a été faite dans un site. Je crois qu'il a parlé du PAG, machin. Il a évité de dire à l'opinion que c'est le site de son ami Mbankwi. C'est effectivement la propriété de son ami Mbankwi. Il n'y a pas que lui. Vous allez parcourir, aller sur les réseaux, sur Facebook et autres. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de manipulations. Les gens veulent donner l'impression que le site, tantôt d'autres parlent d'Isakam, ils ne s'entendent pas. Et constatez que, a priori, on vous dit que les gens viendraient de Yaoundé, certains de Douala, certains sont montés, ils ont des accents étrangers. Alors, posez-vous des questions. Pourquoi, a priori, on veut orienter des pistes? Pourquoi on veut déjouer l'opinion on veut absolument faire gober à l'opinion publique une piste? Alors, comment peut-on enlever les gens à Yaoundé qui se retrouvent à aider ou bien il n'y a pas de bourse à Yaoundé? Ou bien, comment ça se fait que ce soit dans le site du colonel Mbankwi? Pourquoi tous ces blogueurs qui ont traité ce sujet à l'unanimité ne disent pas que c'est le site du colonel Mbankwi? Alors, il y a une autorité dans cette ville avec qui j'ai échangé. Je ne voudrais pas le citer ici. Alors, mais s'il continue, j'espère qu'il écoute. Je serai obligé de le citer, qu'il cesse de jouer au jeu auquel il veut jouer, parce que sinon, je vais le caricaturer, je vais le classer comme complice de cette histoire. Alors, tous ces blogueurs qui viennent vous donner l'impression, ils évitent de situer le lieu, la propriété à qui appartient le lieu de la découverte de ces squelettes et des corps, sont des complices. Il y a eu des discours préparés pour venir manipuler l'opinion. J'ai eu cette information très tard même pas tard, en soirée, hier. Mais j'ai reçu des visites. Je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur ce sujet et j'essaie de discuter avec d'autres personnes pour recueillir un certain nombre d'informations. Et il m'a été prévenu qu'il y a des manœuvres en cours pour dissimuler des vérités, pour déjouer l'enquête dans cette histoire. Subitement, quelques temps après, j'avais même pris sur moi de traiter de manière plus succincte le sujet le matin. Je vois Boris faire cette publication qu'il a faite pour manipuler l'opinion. Ensuite, Chance Lyon, qui est le complice de Boris Berton dans les histoires d'Anak, avec les Mbapou. Il y a également un monsieur qu'on appelle, ou c'est qui là, je ne sais pas comment il s'appelle, un certain le père, ou c'est le père, qui sont des complices. Allez le voir, c'est le même discours, c'est le même élément de langage. Mbapou, tu as tenu des réunions à Yaoundé, tu as essayé de menacer, etc. Alors je dis, ici, ce que vous deviez savoir, c'est que des informations qui nous reviennent font état de ce que le colonel Mbankwi est impliqué dans une histoire de trafic de drogue au Cameroun. Il a eu par le passé des problèmes avec, je crois que jusqu'aujourd'hui, l'actuel gouverneur du littoral, je crois qu'il était au centre, je crois que ça veut dire que Samuel Ivoire, si je ne me trompe pas, parce que en ce temps, ce gouverneur avait fait des rapports sur le colonel Mbankwi qu'il fait entrer de la drogue au Cameroun en passant, en provenance du Nigeria, notamment dans les zones anglophones et autres. Le colonel Mbankwi, ce rapport existe et tu le sais. Alors, aujourd'hui, vous constatez que les gens dont on veut nous faire passer comme étant des victimes, on veut nous dire qu'ils seraient des Nigérians. Vous comprenez un peu des ramifications. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils seraient des mototaximens. Pourquoi la cible, c'est essentiellement les mototaximens? Si des gens ont décidé, par exemple, d'enlever des personnes ou bien de procéder à des, je sais pas, des trafics et autres, pourquoi il a essentiellement des personnes qui sont des cibles, sont essentiellement certains mototaximens? Ce que vous ne savez pas, c'est que je me réfère ici à une information que Georges Gilbert Baola m'avait donnée en prison en 2018, lorsque nous y étions, parce que en 2019, autant pour moi, parce que j'avais été arrêté le 28 mai 2019 et Baola le 29 mai. Nous avons séjourné ensemble dans la cellule, comment on appelle ça, de la police judiciaire de Yaoundé,
avant, avant de se retrouver à la prison centrale de Kondengi. Et plus tard, j'ai été enlevé de là pour la prison principale. Bala m'avait effectivement dit que Amungu Belinga et certains hauts responsables de l'armée ont des mototaximens dans des villes du Cameroun. Qui au pays, il m'avait donné une expression, je crois que j'ai oublié, il y a une expression qu'il avait employée, j'ai oublié cette expression-là. Alors, c'est des gars qui font des métiers de mototaximen et qu'ils essayent de travailler pour ces gens-là. C'est-à-dire, ils font dans la filature. Je ne vous apprends pas que Brian Fombo, on vous a fait savoir qu'il a été filé par des motomanes et tout ça. Et finalement, on lui a ôté la vie. Et donc, le passe-don, ce sont des passerelles pour faciliter la vente de ces drogues-là. Alors, du coup, on constate donc que tous ces ensembles de jeunes, toutes ces personnes dont on a cité, vous avez vu peut-être la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu la publier. Ceux qui sont sur le canal Telegram ont pu voir ces vidéos parce que pour éviter des sanctions et pour des raisons de pudeur, j'ai évité de les mettre parce qu'il y a des cadavres qui jonchent le sol. Et il y a aussi ce survivant qui aujourd'hui subit des menaces. Il faut le dire ainsi. Alors, maintenant, c'est quoi? Le but est essentiellement de déjouer l'attention de l'opinion et ne pas donner le lien exact ou le site à qui appartient le site où ces gens ont été découverts. Or, c'est le site du colonel Bakri. Il y a des autorités déjà à Elia qui subissent, même des personnes en charge de l'enquête. Alors, si le gouvernement camerounais, malheureusement, je doute fort, a vraiment la volonté de faire la lumière sur cette histoire, commencer par, comment je vais dire, retirer le dossier d'enquête aux éléments de la gendarmerie qui sont sur cette piste aujourd'hui. C'est malheureux. Parce que ces gens sont en train de tout faire pour dissimuler la vérité dans cette histoire. Même des autorités. Je garde encore le nom de cette autorité dans certainement montante. Je ne vais pas le citer ici pour le moment pour des raisons personnelles. Alors, donc, ce que vous pouvez donc comprendre, c'est que en réalité, ce site appartient au colonel Bakri. Pourquoi on veut absolument nous occulter le fait que ce site soit la propriété du colonel Bakri? Pourquoi le colonel Bakri essaie de mettre les gens à contribution pour venir déjouer, pour éviter de dire que ce site lui appartient? J'entends les gens dire que peut-être que ces journalistes et autres évitent et lanceurs d'alerte évitent de donner le sympathie non patron. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes peut-être amnésique. Réveillez-vous à un moment donné. Je ne vous apprends pas ici que Boris Benton, c'est l'ami intime du colonel Bakri. Ils ont eu des échanges téléphoniques qui ont fuité sur des sujets d'argent où ils raquettaient certaines victimes au Cameroun. Également, même dans l'affaire Parfait Bas pour le sulfureux, Bas pour dans l'affaire du Congrès Amiral Fouda, le nom de Boris Benton et Pax Nouma sont sortis. Je vous l'ai dit, Nouma m'a appelé, je ne lui prends plus au téléphone, il sait que je ne lui prendrai plus jamais au téléphone. Et c'est comme ça que je suis. Je coupe du coup les ponts avec des personnes qui deviennent automatiquement suspectes et dangereuses à mon égard. Je ne lui prendrai plus jamais. Il m'a appelé ce jour, je n'ai pas décroché sciemment. Je suis désolé, chacun peut se faire sa propre opinion, mais à un moment donné, il faudrait que ça cesse. Parce que les populations, les Camerounais, si le diable par là, que les Camerounais sont tellement victimes que je me demande où certains tirent le courage de faire des acquaintances, des amitiés, des liaisons avec des tortionnaires pour venir livrer la population camerounaise à ce fait. Dois-je vous apprendre ici que le colonel Bakri a plusieurs fois été impliqué et cité dans des histoires de torture et de meurtre, autant pour moi. À Douala, Bakri, qui jadis était un anonyme, a été connu, soit a été révélé à l'opinion publique suite à une affaire de Mapuro qu'il avait tué à bout portant. Ce jeune officier qu'il suspectait de flirter ou d'avoir, d'enquêter certaines relations avec sa femme. C'est depuis ce fait, allez faire des recherches. Vous connaîtrez qui est ce criminel. Peut-être certains l'appellent criminel. Vous croyez que c'est les mots sont choisis au hasard. S'il y avait d'autres mots qui sont au-dessus de ces qualifications-là, c'est qu'on aurait qualifié. Parce que criminel même ne suffit pas pour qualifier ces derniers. C'est pas moi qui vous apprendre cela. Dois-je vous apprendre que ce même Bakri est celui qui a fait torturer Sébastien Ibala dans son bureau, le fait filmer et publier sur les réseaux sociaux sans que cela sans qu'il ne soit ébranlé et sans que cela n'émeuve personne. Dois-je vous apprendre cela? Dois-je encore vous dire ici que ce même colonel Bakri est celui qui a fait torturer Michel Bienton dans ses bureaux? Je me souviens,
Excusez-moi un peu, je ne suis pas en santé, je vous ai prévenu tout à l'heure. Ce jour, lorsque Michel Bientom allait dans le bureau de Mbankwi, il m'a appelé pour me dire que le colonel Mbankwi l'invite dans son bureau et il ne sait pas ce qu'il est arrivé, il a subi des tortures. Est-ce que je vais encore vous expliquer ici que ce même Mbankwi a torturé Fridolin-Ké dans son bureau. Fridolin-Ké qui subitement est devenu son ami. Comprenez, je me demande parfois ce que les Camerounais consomment pour être aussi exceptionnel. Je me questionne parfois, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce pays parce que je n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui, des personnes se trouvent en train de rire, de rigoler, de plaisanter avec leur bourreau d'hier. C'est ineffable. Je me demande bien s'il faut faire des recherches sur l'espèce camerounaise parce que j'avoue que j'en perds le latin. Je ne me retrouve pas. Je me questionne. Alors, vous confirmez également avec moi ici que dans la récente actualité qui a fait circuler, qui a même fait que le Cameroun fasse l'objet d'une enquête et d'un rapport à la Commission des Nations Unies sur les tortures. Le Cameroun a été classé, je crois, 6e pays dans le monde entier où on torture plus des gens. Parce que, compte tenu également, en dehors de ce que j'ai subi. Ce même Mbankwi, tu m'avais appelé une fois au Cameroun. Tu as essayé de me menacer. Je crois que ce temps-là, tu étais aux États-Unis. Tu as essayé de me menacer. Et tu sais la réponse que je t'avais servi. Alors, monsieur Mbankwi, je vais vous te dire, peut-être que tu peux prospérer dans des pays comme le Cameroun. Mais sache que ça va cesser. Ça va cesser. Dès aujourd'hui, rassure-toi, tu essayes de menacer les gens, tu essaies de faire tout ce que tu peux faire, mais sache que ça doit cesser. Cette pratique dont tu as l'onction, le régime bien t'a donné et que tu n'as jamais été inquiété, ça doit cesser. Parce qu'au niveau international, on connaît ta famille. Ta fille est aux États-Unis. Nous allons désormais, et à l'issue de ce direct, je vais prendre sur moi de saisir les organismes internationaux, notamment Amnesty International. Dès vendredi, je vais le faire personnellement. Amnesty International Deutschland. Le gouvernement camerounais, s'il décide de ne pas mener l'enquête sur cette énième découverte, alors on conclura tout simplement que le gouvernement camerounais est complice et qu'il serait les commanditaires du colonel Mbankwi. Je ne vous apprends pas que dans le cadre de la torture de Longué Longué, le colonel, je crois que c'est le lieutenant Seki Tabala, qui a passé Longué Longué à tabac à cause de ses opinions. Le même Longué Longué vient que s'étant illustré avec cet tortionnaire. C'est comme je vous le disais tantôt que c'est curieux de comprendre ce que les Camerounais font. A cité le même colonel Mbankwi. Chez qui le passeport de Longué Longué se trouvait. Le passeport de Longué Longué était entre les mains de Mbankwi. Et c'est par rapport à ça que Momo voulait faire diligence pour aller récupérer le passeport chez le colonel Mbankwi. Comment vous expliquer que Longué Longué est enlevé à Douala? Parce que c'est un enlèvement. Interrogez-vous. Mbankwi est le patron de ce qu'on appelle la sécurité militaire. La sécurité militaire renvoie à ce que Mbankwi a pour rôle de veiller sur le comportement des éléments militaires. D'où vient-il qu'à chaque fois, il soit en train de torturer, de pourchasser, d'intimider les civils. Pareil pour ces gens qui ont été arrêtés, qui avaient été arrêtés, notamment les hommes qui travaillaient, les domestiques et les cuisiniers, de Samuel Gondo Ayolo, qui avait été torturé dans le domicile à Yaoundé. C'était les mêmes éléments du colonel Mbankwi qui avaient fait ce travail. C'est parce que ces jeunes n'avaient pas juste le courage de s'exprimer. Ils enlèvent les gens, ils les amènent dans des domiciles, ils les amènent dans les sites, ils les torturent et après, on se retrouve à ce niveau-là. Alors, je vais dire ici, vous tous, vous avez pu constater que malgré les faits probants, les vidéos qui ont circulé, le tapage médiatique qui a été fait, ni le colonel Mbankwi, ni Tabala n'a été inquiété dans le cadre de l'affaire de Longué Longué. Vous comprenez tout simplement que le colonel Mbankwi jouit alors d'une protection en haut lieu. La conclusion, c'est que dans un gouvernement pareil, une personne qui agit délibérément, qui pose des actes, parce que là je qualifie ça d'un crime contre l'humanité, qui pose des actes de cette nature, et ces crimes sont sanctionnés même au niveau international. Alors, nous allons archiver, et je prie à cette occasion
toutes les personnes qui auraient des informations, qui peuvent nous aider à davantage grossir ce dossier, de nous contacter inbox, mes numéros sont publics, et de nous les fournir. Banqui, tu seras interdit de mettre tes pieds, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où ta famille s'y trouve. Dès que tu le feras, je te le jure personnellement, j'en ferai une affaire personnelle, tu seras interpellé. Alors, ça doit cesser dès aujourd'hui. Les Camerounais ne doivent plus vivre comme si on était, je ne sais pas, dans une Gestapo, comme si on était, je ne sais pas dire, où au quotidiennement, les gens sont enlevés, ils sont torturés, tout ceci. Alors, et que cette population meurtrie, torturée, intimidée tous les jours, qui tire au diable, qui réfléchissent nuit et jour, à savoir de quoi mettre sous la dent, n'ont aucune sécurité pour passer le temps à les torturer. Ça doit cesser. Ça doit cesser dès aujourd'hui. Donc, vous concluez avec moi ici que si, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait, c'est là qu'on nous convergeons tous dans la même idée selon laquelle le colonel Banqui est protégé par le Sérail. Ça veut dire c'est commanditaire. C'est le gouvernement camerounais et par conséquent, c'est monsieur bien. Alors, si le gouvernement camerounais veut se dédouaner de cette histoire, qu'il interpelle simplement le colonel et toute cette clique et que chacun réponde de ses actes. Alors, comme je l'ai dit, et comme je le précise encore, faites très attention à toutes ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, vous vendre le vent et torturer, et vous donner l'impression. Regardez, je vous ai pris un exemple simple. Allez demander à Boris pourquoi il s'est précipité hier. Remarquez l'intervalle de publication. Il a fait une publication, il a disparu. Il apparaît vers 22 heures, quelques temps après, pour faire rapidement cette publication. Parce que l'enjeu était de déjouer les pistes. Alors vous comprenez que même sur la toile, ces personnes qui veulent vous donner l'impression qu'ils sont là pour défendre les causes des laissés pour compte sont en réalité des complices de ces tortionnaires, des complices de ces assassins qui viennent en fait faire la surenchère et se vendre au sein de l'opinion, alors qu'en réalité, ils font un travail de sape en aval et exposent davantage l'opinion publique. Je ne vais pas vous dire que c'est même Boris. Vous avez fait croire que Martinez Zogo avait simulé son enlèvement. Vous voyez que dans les histoires de crimes, ces derniers, depuis un certain temps, je vois le jeu auquel il joue. Mais je suis resté tranquille. Mais cette fois-ci, il est encore allé très loin. Je dis, la fois qu'il va encore, il sait que je le connais. Je n'en ai pas plus. S'il continue encore à jouer avec la vie des Camerounais ainsi, je serai obligé de l'exposer jusqu'à un certain niveau. Parce que désormais, je crois qu'il faut faire avec l'équilibre de la terreur. Parce que ça urge de protéger les Camerounais en ce moment. Et vous ne devez pas passer votre temps à servir, donner l'impression que vous servez les bonnes causes, alors qu'en réalité, vous êtes des complices des indices de ces gens-là. Alors, je dis encore que ça doit cesser. Donc, je vais conclure en disant tout simplement que le colonel Banqui doit simplement être interpellé. Parce que je le maintiens, je réitère, j'insiste, je persiste, je signe que ces personnes, ces cadavres et ces squelettes ont été découverts dans le site du colonel Banqui où il est en train de construire sa station-service à Edea. Banqui, dans un pays normal, devait être interpellé. Il doit expliquer aux Camerounais comment il a fait pour être aujourd'hui multimilliardaire en tant que militaire. Il doit expliquer cela aux Camerounais. Il est propriétaire des stations-service, même à Yaoundé. Il en a une en Col-Bisson, où il a construit tout un château. Ceux qui sont au quartier Col-Bisson connaissent le type de maison qu'il a construit là-bas. Et je voulais ajouter, en vous disant, cerise sur le gâteau, l'épouse de Banqui est celle qui est chargée des munitions et des armes au ministère de l'administration territoriale. C'est elle qui décide de qui, à qui on pourra octroyer des munitions et des armes au Cameroun. Parce que vous savez que les autorisations, notamment en ce qui concerne le port d'armes au Cameroun, proviennent du ministère de l'administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur. C'est son épouse qui travaille là-bas, qui est en charge de ce département, l'épouse du colonel Banqui. Alors, vous devez comprendre les micmacs. Avant, c'était le colonel, comment on appelle, le commissaire Eko, qui était à la DGRE, son épouse, l'une de ses épouses, parce qu'il en a plusieurs, était commissaire du gouvernement au tribunal militaire. L'une colonel, l'autre commissaire des finances, etc. Vous voyez comment ces gens ont encerclé le pays et font
deviennent ainsi des bourreaux des populations d'une manière ou d'une autre. Alors, ceci dit, le colonel Mbankwi doit être interpellé. Parce que les différents, comment je vais dire, les différents essais, tentations qui visent à déjouer, à exclure, à éviter de dire que ce site ne lui appartient pas, pose question. Le fait de vouloir donc faire comprendre aux Camerounais absolument que orienter, excusez, le fait de vouloir orienter l'enquête en voulant nous donner l'impression que ces gens sont des quelqu'un, oui, je crois qu'ils ont dit, ils ont des actions, machin, cet homme a été enlevé à Douala, cet homme enlevé à Yaoundé, donc on enlève des gens, là, ils viennent se retrouver à aider, et subitement, dans le site du colonel Mbankwi, et pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, des squelettes en dehors des cadres qu'on avait découverts, c'était en état de putréfaction, et ceux qui sont dans la plateforme Telegram ont vu des images que j'ai publiées. Alors, donc vous convenez avec moi, et j'ai encore dit, j'insiste encore dessus, que le colonel Mbankwi, d'après des rapports qui étaient à Chinabila, est impliqué dans des affaires de trafic de drogue au Cameroun, qui entrent par le Nigeria à travers certains jeux. Et des rapports, il est aujourd'hui en porte-à-faux avec l'ancien gouverneur du Sud-Est à cause de ces histoires-là. Allez savoir pourquoi aujourd'hui il y a autant de disparitions. C'est sur ce point que je vais achever mon live, et une fois de plus je m'excuse d'avoir juste improvisé cela ici parce que je n'avais pas j'ai pas eu le temps de pouvoir le consigner sous écrit. Je vous remercie pour votre aimable attention et une fois de plus je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.